ACM Vancouver. J'accueille au podcast minier Marco Reboli. Je regarde en plus ta cocarde, puis Stéphane Autier de ASDR. Bonjour, messieurs. Bonjour. Fait que là, vous êtes à votre première fois, Marco deuxième, mais première fois quand même au podcast minier. Ouais, absolument. Ouais. Première question. Expliquez-moi, Stéphane, ASDR, qu'est-ce que ça mange en hiver, sur toutes ces belles lettres-là là, ensemble? Toutes ces belles lettres-là ensemble. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ou puis d'où on vient, ou juste que ça mange en hiver? Ouais, non, les deux, là. Les deux? D'où on vient, dans le fond, ça a été mis en place à SDR pour réaliser un besoin que je pensais qui existait dans le domaine minier, c'était de faire des projets clés en main. C'est que j'avais une expertise plus ingénierie. Au début, on a acheté une petite shop de fabrication, puis le but, c'était de jumeler les deux expertises ensemble pour offrir au domaine minier des projets clés en main. C'est comme ça que ça a commencé. ASDR, qu'est-ce que c'est ASDR? Bien, quand on a acheté la première entité de fabrication, ça s'appelait Atelier de soudure Daniel Richard, puis on ne voulait pas garder le nom de l'ancien propriétaire. Donc, on a pris les lettres, puis on a créé ASDR avec ça. Puis au fil du temps, mais là, on voulait moins, à cause de la croissance de ASDR, on voulait moins être identifié à Atelier de soudure Daniel Richard. Fait qu'on a trouvé une autre signification à ces lettres-là qui était Action, Solution, Décision, Résultat. Fait qu'il est devenu le ASDR que le monde connaît aujourd'hui. Une belle créativité. Marco, c'est quoi ton rôle chez ASDR? Je suis responsable de tout ce qui est développement des affaires, marketing, communication aussi. Mais principalement le développement des affaires, là, bien sûr. Fait qu'on focus, je pense qu'on avait parlé un peu là, dans les marchés Québec principalement. Et puis au fil des ans, là, bien, c'est ça, on a agrandi, on a des belles opportunités même qui vont jusqu'à Terre-Neuve avec la compagnie de dragage Écotechnologie dont on a acquis il y a 2 ans. On fait des projets en Colombie-Britannique. On vient de gagner un mandat pour une usine de traitement des eaux permanente au Saskatchewan. Un mandat de gestion au traitement des eaux net zéro dans le Ring of Fire en Ontario. Fait que c'est ça. On est pas mal diversifié puis on est fiers de notre expertise qui s'exporte de plus en plus. Stéphane, ça fait combien d'années que ça existe à SDR? Tu parlais de l'acquisition, mais... Oui, dans le fond, l'aventure a commencé en 2006. 2006, OK. Oui, 2006, ça a été la première acquisition, a été la partie fabrication. En 2008, on a mis sur pied la partie traitement des eaux. C'est là qu'on a mis nos premiers modules, la première trait d'ingénierie, puis la première construction de modules de traitement d'eau. En 2011, on a mis sur pied le département d'ingénierie qui compte maintenant au-dessus de 160 personnes en ingénierie. Quand même. Puis après ça, on met l'expansion, bureau à Val-d'Or, bureau à Rouen, bureau à Laval. On avait déjà un bureau au Maroc. On avait fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelait TerraTube. De là vient notre bureau M-TerraTube au Maroc. C'est là que les acquisitions ont commencé. L'achat de concept DB, c'est qu'on s'est installé à Rouen en faisant cette acquisition-là. Ça s'est modelé, mais le vrai juin 2006 était le rassemblement des lettres d'Atelier de soudure Daniel Richard pour créer la SDR. 3 ans plus tard, moi, j'arrivais avec Rouillé. Vous êtes combien d'employés? Là, tantôt, tu parlais de côté ingénierie, 100 quelques employés, mais au total, à SDR... Le groupe d'employés avec Écotechnologie, on est pratiquement 400 employés. Là. OK, quand même, hein? Ouais, ça fait quand même un gros groupe. En 2006, on avait 4 employés. C'est 4 employés, un chiffre d'affaires à peu près de 800 000 fait que ça a été une croissance, 400 employés, puis on est en plus aux 80 millions. Là. Fait que ça a été une croissance, beaucoup d'apprentissage. En croissance, on a appris toutes sortes de choses, à ne faire et à ne pas faire. Fait qu'on apprend tout le temps. Puis, tu sais, à SDR, tu as mentionné les 4, il y a comme 4 pôles, les 4 pôles que tu as mentionnés. Puis, souvent, vous vivez probablement qu'est-ce que les autres clients vivent quand on grossit aussi rapidement, mais c'est de comprendre que les gens connaissent l'étendue de vos services. Puis, tu sais, vu qu'à SDR, vous avez commencé, c'était plus le côté fabrication. Bien, OK, là, on vous connaissait beaucoup à ce niveau-là. On vous voyait à Malartic avec le bureau qui était là. Mais là, soudainement, à SDR, bien, c'est pas juste ça, là. 2006 à 2024, ça fait quand même 18 ans, là. Puis on rencontre encore du monde puis qui disent « Ah oui, à SDR, l'atelier de fabrication. » Dans le fond, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est plus connu pour notre globalité en dehors de l'Abitibi. Oui. On est reconnu pour notre globalité quand on sort en dehors de l'Abitibi. Ils disent « Ah, SDR, traitement d'eau, ingénierie, gros projet. Ouais. »
Puis quand des fois, on rencontre du monde là, qui sont proches de nous autres, puis ils disent « Ah ouais, on se souvient de la shop Atelier Studio de Richard. » Puis ils disent « On sait qu'est-ce que vous faites. » Puis on commence à dire « Ah ouais, tu savais qu'on fait... Ah, ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Tu sais, Marco parlait de dragage tantôt, là, Ouais. avec l'acquisition d'éco-technologies puis les services de dragage que nous, on avait dans notre division traitement d'eau. Là, on est rendu le plus gros dragueur au Canada, tu sais, dans le domaine minier. Fait que il n'y a pas personne qui sait ça, là, mais nous autres, on le sait parce que ceux qui nous vendent les machines qu'on occupe, on est le plus gros acheteur de machines. Fait qu'on a la plus grosse flotte au Canada. Fait que, tu sais, c'est pas connu, puis on essaie de le promouvoir, puis c'est pas... Une chance que vous avez une super agence de communication maintenant qui... C'est la raison. On va mettre On vient de l'agence à plugger l'épreuve. là. On va mettre l'agence à l'épreuve. On commence à travailler avec vous autres. J'ai hâte de voir là, les résultats. Là. Si je me promène en Abitibi puis qu'ils disent « Ah oui, SDF, fait du dragage, j'avais des bureaux à Caracal, je vais être tabarnouche, on fait une bonne job. » Watch out. Bon, là, coudonc, c'est la pression est rendue sous moi dans ce podcast-là. Mais c'est vrai que c'est la perception, puis changer la perception des gens, là, si on regarde juste à Montréal, on est une cinquantaine. C'est juste des ingénieurs gestion de projet, autant en traitement des eaux qu'en ingénierie gestion de projet. Et si je regarde aussi les 3 derniers mandats qu'on a eus, d'usine de traitement des eaux permanente, parce que surtout au Québec, on nous connaissait pour notre expertise modulaire. Fait qu'on vient de gagner 3 projets de fil entre 30 et 100 millions de CAPEX. En Ontario, Saskatchewan, puis on a même d'autres soumissions en cours. Fait que là, on espère faire la même chose au Québec. Il faut être roi dans sur notre propre territoire. Puis qu'est-ce qui vous différencie, Marco, c'est ça, je pense que la force, justement, spécialement des usines de traitement des eaux permanentes, c'est avant, nos 4 pôles avaient été comme évolués de façon un peu indépendante. Mais maintenant, c'est ça, cette intégration verticale. Ça nous permet, on dit aux clients, OK, on peut faire l'ingénierie du tout début, là, conceptuel, même faire de l'échantillonnage, faire votre flow sheet en traitement des eaux. Mais après, on a le groupe gestion de projet ingénierie qui font l'ingénierie multidisciplinaire. Puis en plus de ça, on donne des options aux clients, quand spécialement des projets éloignés. On dit, ah tiens, on peut faire tel élément de l'usine en préfabriqué, des réservoirs, des salles de commande, des choses comme ça. Fait que les clients trouvent ça intéressant. Ça nous différencie dans le marché. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça là, qu'on est capable, même à certains clients, on leur a fait des offres clés en main avec opération, financement. OK. Fait qu'on essaie vraiment là, de se distinguer davantage. Je vois, tu sais, là, présentement, on est quasiment en face dans le kiosque, puis on voit là, le logo de Éco-Technologie, mais il y a aussi Écomode. C'est ça, je me souviens du mot? Oui, c'est ça, c'est Écomode. Écomode, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ouais, c'est drôle parce que les deux, Éco-Technologie et Écomode, ça n'avait pas rapport. Mais je sais, en le disant, j'ai dit, on dirait que c'est voulu. C'est ça, puis c'était pas voulu, c'est ça. Écomode, on avait le produit avant d'acheter Éco-Technologie. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait, Écomode? C'est un système qu'on a développé pour la recirculation d'eau pour le forage au diamant. À la base, c'est ça qu'on voulait faire. On a 2 types d'écomodes. On a l'écomode classique qu'on appelle, qui fait la recirculation de l'eau vers la foreuse et qui solidifie les bouts. Ça nous fait des bouts transportables qu'on peut sortir du site de forage. Puis dans le classique, la différence entre le classique et l'autre, c'est que le classique traite l'eau aussi, puis retourne l'eau à l'environnement quand le forage est fini. Sauf que la plupart du temps, les foreurs n'ont pas besoin de ça. C'est qu'on a développé une machine un peu plus petite qui est l'écomode, qui est spécialisée. Dans le fond, on peut même on s'en sert fly-in, fly-out, on peut l'héliporter. Puis lui, il sert juste à séparer solide liquide, puis à donner une qualité d'eau assez bonne pour faire le forage, mais que tu ne peux pas laisser aller à l'environnement parce qu'elle ne respecte pas les normes environnementales. Fait que c'est vraiment pour recirculer l'eau. C'est vraiment pour améliorer la vie des foreurs puis empêcher les étendues de tuyauterie sur des kilomètres pour aller chercher l'eau sur le bord d'un petit crique, une petite rivière. Ah, je connais pas ça, moi, le forage. Je connais pas ça, le forage. Ça facilite la vie du foreur. Puis en même temps, mais c'est environnementalement parlant, mais on ramasse les bouts, il y a juste les déverser par terre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ça a commencé, c'était un projet avec Eldorado, justement Eldorado Gold, qui voulait faire un projet, une belle vitrine environnementale et de développement durable. Et là, au fil des ans, justement, quand notre directeur des ventes, qui était Patrice Dufault, qui était beaucoup dans le pompage et tout ça, il disait, pourquoi on n'utilise pas ça underground, dans le souterrain? Puis en fin de compte, c'est ce qu'on remarque de plus en plus avec les compagnies minières qui veulent pomper moins d'eau à la surface. Bien, on fait l'épaississement sous terre.
Fait que là, on amène, il y a d'autres systèmes qui sont utilisés de décantation, mais la boue est à 30 fait que c'est encore 30 liquide. Nous, on l'amène jusqu'à 70 puis on voit qu'il y a une grosse demande pour ça. Puis on est en train même d'adapter notre système pour avoir des plus grandes capacités. Mais ça nous a ouvert beaucoup de portes, là, autant en Ontario qu'au Québec, là, dans des mines souterraines. Puis, mettons, Ecomod, là, il fit dans dans le traitement des eaux. Oui, c'est un traitement d'eau. C'est ça, supporté. C'est un projet de recherche et développement qui a été réalisé au travers du département de traitement d'eau. Puis c'est le département de traitement d'eau aussi qui le supporte en opération et en maintenance au chantier. C'est-tu la stratégie de croissance de la SDR d'aller par acquisition? Oui. On en fait quand même, on fait de l'organique, là, Oui. mais c'est beaucoup plus difficile. Puis, quand on fait de l'acquisition, mais en même temps, on ramasse le portfolio de la compagnie qu'on acquiert. Et ça accélère le développement. On est du monde patient chez SDR, mais tout faire ça organiquement, ça a été long. C'est quoi les défis là, d'entrepreneur d'avoir cette business-là aujourd'hui qui a quadruplé chiffre d'affaires et tout, puis de gérer les ressources humaines, le développement de marché, les produits, les acquisitions? Toutes les entreprises ont leurs défis. Nous autres, on a eu un défi de croissance, c'est qu'on a eu une croissance qui a été rapide. Là, comme c'est là, cette année, c'est une année un peu plus de pause. On est en train de mettre des nouveaux systèmes de gestion en place. On est en train de changer notre ERP. On est en train de changer notre façon de gérer le projet. On est en train de relocaliser notre monde un peu. Fait que là, dans le fond, c'est une année de consolidation. C'est que notre défi, c'est de bien consolider cette année pour continuer notre croissance dans les années qui s'en viennent. En 2006 jusqu'en 2024, comment tu vois le secteur minier qui a évolué ou changé? Le secteur minier a beaucoup évolué. Je dirais, même j'ai commencé ma carrière avant ça dans le domaine minier avec une firme d'ingénierie, mais je dirais, le réflexe qu'il y avait dans le domaine minier avant, c'était c'est fait comme ça fonctionne, on va le refaire comme ça. Là, il y a des nouvelles générations qui ont rentré en poste, autant dans les entreprises de services que dans le domaine minier. Puis ils sont beaucoup plus avant-gardistes, ils veulent essayer des choses, ils veulent être des premiers, premiers de fil qu'on appelle, là, qui veulent être en avant des autres. Fait qu'ils sont beaucoup plus willing maintenant à essayer des nouvelles stratégies de business, des nouveaux produits qui étaient avant. Fait que ça, pour nous autres, c'est bon parce que nous autres, à SDR, notre ADN est dans l'innovation. Si on regarde qu'est-ce qu'on fait, c'est tout ce que les autres ne faisaient pas avant qu'on fait. Fait qu'on est en innovation, c'est que les compagnies sont beaucoup plus réceptives maintenant dans le domaine minier qu'ils étaient avant. Absolument. Puis toi, Marco, je pense pas que tu étais dans le secteur minier avant. Tu étais dans... Soit indirectement industriel. J'ai été beaucoup j'ai travaillé chez SNC-Lavalin pendant 20 ans, beaucoup dans l'industriel, là, les gros projets, les grosses soumissions. Mais pour revenir au minier, je pense qu'il y a une grosse différence, au moins des forecasts qu'on voit, c'est que le cycle minier, d'habitude, tu as tes hauts et tes bas, c'est un cycle de 8 ans, 10 ans. Mais là, à cause des minerais critiques et toute la grande demande qu'on voyait, je trouve que c'est ça la grosse différence. Là. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on est dans un cycle assez stable. Puis là, le forecast était pour un autre 8 à 10 ans. Là, on verra avec ce qui va se passer. On voit qu'il y a des défis dans le nickel, le lithium, mais je pense que c'est ça une des grosses différences. Puis aussi, comme dit Stéphane, il y a toujours plus d'innovation. Bien, le projet que je mentionnais plus tôt, le client est venu nous voir dans le Ring of Fire, il dit comment vous pouvez nous aider à gérer l'eau et traiter l'eau pour qu'on soit le plus proche possible du net zéro. Puis on est en train de faire un autre mandat similaire aussi d'Alradia en Irlande. Là. Fait que c'est ça. Ça amène des beaux défis. Exact. Si vous aviez un souhait, comment vous voudriez que, mettons, on a notre baguette magique, là, ça j'ai posé, je pense à tout le monde dans le podcast cette semaine, mais vous avez un souhait, une baguette magique, là, ça serait quoi pour ASDR? Le souhait pour ASDR? Je dirais que je pense qu'on l'a déjà eu, la baguette magique, parce que qu'est-ce qu'on souhaitait faire en 2006, on l'a presque tout réalisé. Fait que le dernier souhait peut-être qu'il nous restera à faire, là, c'est vraiment d'attirer des talents extraordinaires pour donner un meilleur service à nos clients. Parce que la baguette magique en 2006, on a donné un coup de baguette magique, puis on est rendu en 2024 avec la compagnie qu'on avait rêvé d'avoir.
Puis en parlant des talents, justement, tu sais, on en parlait récemment, mais tu sais, une des forces de la SDR, c'est quand même les gens que vous avez actuellement, les gens qui se déplacent sur les j'allais dire chantiers, là, mais en tout cas sur le terrain. Fait que, tu sais, vous venez d'une région minière, fait que vous embauchez des gens aussi qui viennent des régions minières, fait que ça pourrait peut-être faire une grosse partie de votre différenciation. Hein? La COVID a eu toutes sortes d'impacts là, sur, je pense, l'ensemble des organisations. Justement, ça nous a permis de voir qu'on pouvait engager en dehors du domaine minier des spécialistes qui venaient nous aider dans le domaine minier, puis qu'on peut engager en dehors des régions, parce qu'en région, on ne se cachera pas, le bassin n'est pas si grand que ça, puis on se bat pratiquement pour tous les mêmes candidats. Dans le fond, ça nous a permis d'apprendre de télétravail, travailler à distance. On a ouvert des bureaux aussi satellites. Fait que je pense que ça nous donne une nouvelle vision sur le domaine minier, parce que le monde qui connaissent les mines, on avait comme la génération sortante, c'est tout plus nouveau. Là. Fait que c'est comme spécial. Des technologies qui se faisaient dans d'autres industries qui sont vraiment pertinentes dans le domaine minier, puis qu'en engageant plus large, puis en travaillant avec le télétravail puis du monde qui sont basés dans différentes places, ça nous permet d'apporter ces nouvelles expertises-là dans le domaine minier. Puis moi, juste, j'allais faire une anecdote. Quand je me suis joint à SDR, c'était un ancien collègue que je connaissais de chez SNC. Je connaissais vraiment pas SDR. Comme j'ai dit, je n'étais pas tellement dans le domaine minier. Puis il dit, cette firme-là a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ils ont beaucoup d'expertise. Moi, ils ont besoin d'une couple de gens à les aider à mieux se commercialiser, faire connaître le brand à l'extérieur de la BTB. Puis je regarde en 3-4 ans, là, avec toute l'équipe, tout le potentiel, il avait raison. Il y avait un énorme potentiel et une expertise dans l'entreprise, là, puis on en tire profit, mais là, on ne veut pas arrêter non plus. Là. Je pense autant moi puis Stéphane, du reste de l'équipe, là, on veut continuer notre croissance. Puis quand tu disais la baguette magique, à part justement de continuer à recruter du personnel de qualité passionné, ça serait que n'importe quand dans les créneaux, bien sûr dans nos créneaux, que n'importe où au Canada, là, il y a un projet qui disent tiens, j'appelle la SDR, puis on est placé un peu partout, là, ça serait c'est un beau mandat, beau mandat de notre firme de communication. Et on va réécouter ça dans un an, puis on a-tu réussi? Mais absolument. Hey, merci beaucoup pour l'entrevue, c'est super le fun, c'était le fun d'échanger. Puis, garde, je suis sûre que déjà là, les gens vont mieux connaître ta SDR. Absolument. Merci. Merci.